Salut à tous, c'est Shadow King et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo assez spéciale parce que on va parler de la vraie histoire de Momo, ce que j'en pense et l'histoire en bref. Si vous connaissez pas Momo, bah je vais vous expliquer comment elle s'appelle, tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Bref, Momo en réalité s'appelle Maria. Quand on lui parle, elle dit je m'appelle Maria. À ce qui paraît, elle a été abandonnée par ses parents ou je sais pas quoi. Bref, à ce qui paraît, elle dit des trucs bizarres, elle fait des trucs bizarres. Elle a fait une victime au Mexique. Une fille de 12 ans qui est morte, s'est suicidée à cause de toute cette pression qu'elle a lui a mis. En gros, je vous explique. Elle était en soirée avec des potes, enfin, c'est pas vraiment une soirée, à 11 ans on fait pas des soirées. Elle a fait une soirée, ils ont décidé pour s'amuser de contacter la très chère Momo. Sauf que une fois ses amis partis, elle continua à lui parler par menace de sa famille, qu'elle allait mourir, des représailles. Sauf qu'avec toute cette pression lui a mis, la petite fillette s'est suicidée en filmant son suicide. C'est assez énorme juste pour un truc internet. C'est assez bizarre. Donc en bref, moi je pense que tout ça n'est que... euh, alors les trucs, à ce qui paraît, le truc qui se répand le plus, c'est que c'est un groupe de hackers qui aurait décidé de faire ça. Mais je sais pas, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Mais à mon avis, je pense que c'est plus un robot qu'ils ont mis en place. Comme Sim Sim et la femme, là, je sais pas quoi, là, Eddie, un truc dans le genre, que tu peux parler avec elle et qu'elle te répond. Mais là, sauf que cette fois-ci, elle connaît des données sur toi, ou tout simplement des hackers qui voient tout à travers ta caméra, qui prennent toutes tes données sur ton téléphone, tous tes comptes Twitter. Ils ont les mots de passe, l'adresse email, ils ont tout. C'est pour ça qu'ils parlent sur Twitter, qu'ils m'ont des tweets et tout. Ils ont ton mot de passe de téléphone, ils ont tout, vraiment tout. Ils peuvent même écouter, activer le micro quand ils veulent, faire des vidéos et tout. Ils peuvent même t'appeler et même si tu l'éteins ton téléphone, ça reste, l'appel reste. Y a pas d'autre solution que tu peux enlever ou quoi. Ça reste et c'est vraiment glauque. Et il y en a qui disent que c'est des djihadistes, des terroristes, je sais pas quoi. Mais je pense pas trop à ça parce que des terroristes qui s'intéresseraient à ça, déjà là-bas, ils apprennent une seule langue, c'est l'anglais et ils parlent arabe, donc je pense pas que parler espagnol c'est dans leur langue. Donc ça m'étonnerait fortement. Et puis les terroristes pour recruter des données, ça serait vraiment bizarre, surtout que eux c'est juste faire des bombes et les exploser. Donc je ne pense pas. Tout ça pour vous faire retenir que la moralité ne faites jamais, jamais appel à Momo. Ne répondez surtout pas. Ne faites pas appel à Momo. C'est c'est très très difficile. Il y en a même qui ont pris le courage de le faire en vidéo. Mais moi je ne prendrai pas ce risque parce que de un elle peut savoir tout. Toutes tes données, elle sait tout. C'est incroyable. C'est la technologie en fait. Mais ne vous en faites pas, en fait, cette tendance ne va pas rester longtemps. Je pense que d'ici septembre, la tendance elle aura fini et plus personne ne parlera de Momo. Ou si ça continuera sur des suicides ou tout ça, bah, je pense que Momo elle sera démasquée. Enfin, du moins, elle sera arrêtée par la police. Enfin, c'est ce qu'on espère parce que ça prend une ampleur phénoménale. Je pense qu'au Mexique, au Mexique, pardon, elle était plus connue que par chez nous. C'est pour ça qu'on l'a connue plus tardivement. Parce que je pense que les médias ils s'en sont intéressés que très tard. C'était déjà un phénomène sur WhatsApp, mais ça partit en phénomène plutôt assez incroyable. Parce que quand ils ont appris le suicide, les médias directement ils ont été dessus sur l'affaire. Ils étaient toujours présents. Donc cette ampleur, elle a pris un très gros ampleur. C'est vraiment trop important. Ne faites pas ça. Surtout quand tu vois des gens qui le font et qui s'amusent avec Momo. Surtout ne faites pas ça, c'est très dangereux. J'ai fait une vidéo pour vous dire que c'était très dangereux parce que la communauté, faut pas qu'elle le fait. J'ai 238 abonnés actuellement. Je sais pas si je vais dépasser les 238 ou quoi que ce soit. Mais juste pour prévenir ma communauté qu'il faut pas faire ça.
Et je sais que c'est la première fois que vous me voyez en vidéo caméra. C'est parce que j'ai décidé de faire ça, parce que c'était trop dangereux. Je voulais que ça m'implique dans cette histoire. Je voulais avoir mon petit mot à dire. Et c'était vraiment important pour moi. Et là-dessus, je vous laisse. Et je ferai peut-être une partie 2 pour vous expliquer la suite des histoires. Ciao, ciao.